Bienvenue dans Vue de Russie avec Elena Volochine. Bonsoir Elena, comme chaque semaine. Depuis l'alignement de Donald Trump sur les positions de Moscou sur le dossier ukrainien, les Européens tentent de faire front commun face à la menace russe. L'Europe est désormais l'ennemi numéro 1 de la Russie. Oui, et vous savez que la Russie traite ses ennemis de nazis. Après l'Ukraine, après l'Amérique de Barack Obama et de Joe Biden, c'est au tour de l'Europe et de ses dirigeants qui soutiennent l'Ukraine d'essuyer ce label. Ils étaient réunis à Munich, ces dirigeants, en fin de semaine dernière pour une conférence sur la sécurité. L'occasion pour la propagande russe de nous faire ce procès en nazisme. Nous voici donc sur le plateau de la première chaîne de télévision russe, Первый канал. C'était ce lundi. Un débat autour de cette conférence qui s'est donc clôturée la veille, dimanche. L'émission est animée par Vyacheslav Nikonov, qui n'est autre que le petit-fils et biographe de Vyacheslav Molotov, le commissaire aux affaires étrangères de Staline, celui qui a annoncé à la radio l'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie le 22 juin 1941. Nazi est le maître mot de l'intervention de ce politologue que vous allez entendre. Il est membre de l'Honorable Académie des sciences militaires de Russie. Écoutez. L'Europe d'aujourd'hui, c'est le nazisme. C'est un génocide. Beaucoup ont peur de prononcer ce mot, génocide, mais c'est un génocide érigé au rang d'une religion. Pour eux, c'est devenu la norme. J'ai le sentiment que les États-Unis ont tenté de le leur faire entendre en douceur, qu'un génocide, c'est ce qui va vous arriver dans vos pays. Alors sur quoi s'appuie cet argument ? Eh bien sur un prétendu déclin civilisationnel occidental dû à l'immigration et aussi aux politiques inclusives. Les États-Unis et la Russie font désormais front commun pour s'attaquer aux minorités, aux LGBT et aux personnes trans en premier lieu, comme autant de menaces pour cette fameuse civilisation dite occidentale. Eh bien à Munich, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a une fois de plus invité l'Europe à se joindre à cette Amérique MAGA en croisade pour le prétendu salut de cette civilisation et de ses valeurs traditionnelles. Pendant ce temps, la Russie a détourné son viseur des États-Unis pour diaboliser toujours plus l'Europe. Parmi son arsenal rhétorique, en plus du nazisme, il y a aussi le spectre de la division européenne. Selon Moscou, le couple franco-allemand, justement, notamment, se fissurerait et finirait bientôt par voler en éclats. Écoutez cet extrait d'une émission quotidienne d'actualité sur la chaîne Rossiya 1, ça s'appelle 60 minutes et c'était ce dimanche. Abandonnés par leur superviseur à Washington, les prédateurs européens commencent à se dévorer pour diriger. Les ambitions impérialistes de Berlin mettent la France et la Pologne en panique. L'Allemagne prévoit de dépenser 2 fois plus que Paris pour son armée, et ses voisins commencent à y voir le spectre d'un nouveau Reich. Les faucons européens exigent de passer des paroles aux actes. L'ex-secrétaire général de l'OTAN, Anders von Rasmussen, a proposé une recette du salut qui frôle la folie. Si vous n'avez pas d'argent pour fabriquer des armes, forcez les usines civiles à travailler pour la guerre. Alors cet argument d'une Europe va en guerre parce qu'elle se réarme face à la menace russe n'est pas nouveau. Non, depuis qu'elle a attaqué l'Ukraine, la Russie présente toutes les tentatives de riposte comme des attaques et autant de menaces pour sa sécurité. Alors cette année, l'Allemagne prévoit de dépenser plus de 100 milliards d'euros pour sa défense et ce budget colossal, évidemment, alimente cette rhétorique russe. Tout comme elle a labellisé donc l'Ukraine de nazi, la propagande instrumentalise l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour nous attaquer, nous aussi. Pour ce qui est de l'Allemagne, la référence au Troisième Reich semble toute trouvée lorsque le chancelier allemand Friedrich Merz discute de la sécurité européenne avec la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni. À la télévision russe, eh bien, cela donne ceci. Écoutez. En Europe, un nouvel axe Berlin-Rome est en train de naître. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? C'est exactement comme en 1939, lorsqu'Hitler et Mussolini ont conclu le pacte d'acier. 102 jours après, ils lançaient la Deuxième Guerre mondiale. On doit s'habituer petit à petit au fait que si l'Allemagne fait renaître la puissance militaire en Europe, ce sera une autre Europe. Et nous devrons alors considérer différemment la défense. Le Reich. Oui, possiblement. Cette période de la deuxième moitié du XXe siècle, qui nous était favorable, car nous n'avions pas d'adversaire puissant sur le continent européen, touche à sa fin.
Et comme toujours avec ses ennemis, la Russie brandit aussi la menace nucléaire. Oui, là aussi, désormais, l'Europe représenterait une menace pour la Russie. Lundi dernier, la chef du bureau européen de la télévision publique russe, Anastasia Popova, a prétendu que parce que les Européens étaient écartés des pourparlers sur l'Ukraine par Washington, eh bien, ils prépareraient une riposte nucléaire. Écoutez un extrait de sa correspondance depuis Bruxelles. Les Européens ne sont pas admis à la table des négociations et comme ils sont aigris, ils se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour augmenter leur poids dans l'arène politique. Alors ils n'arrêtent pas de parler d'acquérir l'arme nucléaire. C'est l'argument radioactif. La France possède cette arme. Les autres pays européens, eux, bénéficiaient du parapluie nucléaire américain. Mais comme les relations avec Washington sont tendues, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut avoir ses propres armes. Le problème, c'est que ça coûte un argent monstre et ça contredit les accords et les traités internationaux. En toile de fond de ces discours, l'idée que les Européens ne veulent pas de ces dirigeants militaristes qui mèneraient nos pays et notre civilisation à leur perte. Oui, et là aussi, la chef du bureau européen de Rossiya 1, Anastasia Popova, donc, développe cette ligne d'une opinion publique fracturée qui devrait favoriser l'avènement d'élites plus favorables à la Russie. Écoutez un autre extrait de sa correspondance. Quels sont ces processus que l'on observe? Est-ce que l'OTAN est vraiment en train d'éclater sous nos yeux? Ça montre plutôt le niveau des dirigeants européens et leur incapacité à faire face aux transformations sur la scène mondiale. Ce niveau est débattu pas seulement chez nous, mais aussi dans cette même Europe. Les gens demandent où ces dirigeants mènent-ils l'Europe? Les Américains disent par exemple que l'Europe est menacée d'un déclin civilisationnel, étant donné ceux qui la dirigent. Voilà, spectre de division, procès en nazisme, crise de confiance, menaces et intimidations, autant d'armes que la Russie a précédemment déployées contre ses ennemis démocrates aux États-Unis et en Ukraine. Et désormais, l'Europe est sous le feu de cette propagande qui vise, in fine, un remplacement de nos élites. Merci Elena. Elena Voloshin pour Vue de Russie et à la semaine prochaine.